Résolution de système linéaire. Voyons maintenant la méthode du pivot. Alors, cette méthode, on l'appelle aussi méthode du pivot de Gauss, ou on parle parfois de méthode d'élimination de Gauss, ou d'autres variantes sur ce nom-là. Alors, ça ne fait pas forcément référence à tout à fait la même méthode, on peut accepter des petites variantes, mais essentiellement, on fait quand même référence à la même chose. Alors, la méthode du pivot, c'est une méthode relativement générale qu'on va pouvoir assez facilement automatiser et programmer. Et puis, en fait, c'est une méthode qu'on va voir ici dans le cadre de la résolution de système linéaire, mais qu'on va trouver également pour déterminer par exemple le déterminant d'une matrice ou pour trouver l'inverse d'une matrice, ou en tout cas, on va avoir le même genre de méthode qui va reposer sur les mêmes principes. Alors justement, quels sont les principes de base de cette méthode du pivot? Sur quoi est-ce qu'elle repose? Eh bien, elle repose sur les propriétés suivantes. Lorsque je fais les opérations élémentaires que je vais expliquer ici, l'ensemble des solutions d'un système linéaire ne change pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire sur mes équations? Eh bien, je peux déjà changer l'ordre des équations. Bien évidemment, une solution du système est forcément solution de chacune des équations qui composent le système. Donc, dans quel ordre est-ce qu'on va les écrire? Ça n'a aucune importance. Donc j'ai le droit de changer l'ordre des équations, ça ne changera pas mes solutions. J'ai aussi le droit de multiplier toute une équation par un réel non nul. Attention, il faut qu'il soit non nul, sinon je vais obtenir 0 égale 0, donc je vais perdre de l'information, je vais perdre une équation. Et on n'oublie pas, il faut multiplier toute l'équation, c'est-à-dire ce qui est à gauche du égal et ce qui est à droite du égal aussi. Donc, si je multiplie toute une équation en fait par un réel non nul, il suffit de mettre en facteur ce réel à gauche et à droite du égal et ça va se simplifier et on va retomber sur la même équation et donc avoir les mêmes solutions. Et puis, qui est peut-être un petit peu moins évident à voir, mais ça va marcher pareil, on a le droit d'ajouter une équation, la somme d'un certain nombre de fois d'autres équations. J'ai le droit de rajouter à une équation une combinaison des autres équations. L'idée de garder l'équation et de rajouter une combinaison des autres, ou juste une autre, ça fait que je ne vais pas perdre d'informations, je ne vais pas perdre de conditions sur mes inconnus, sur mes variables en faisant ça. Alors, on peut le vérifier, il suffit en fait de regrouper les éléments, comme on le fait bien correctement, c'est-à-dire qu'on prend le terme de gauche du égal et le terme de droite, eh bien on va pouvoir regrouper et voir qu'on a bien les mêmes solutions. Bon, donc on garde en tête, lorsque je fais ces trois opérations élémentaires, je sais que je ne modifie pas les solutions. Donc ça veut dire que quand je veux résoudre un système linéaire, eh bien je vais pouvoir appliquer ces opérations élémentaires et j'aurai bien les mêmes solutions. Alors, la méthode du pivot de Gauss consiste à, ou a pour objectif, d'obtenir ce qu'on appelle un système échelonné, où on peut des fois parler de système étagé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système échelonné? Eh bien, c'est un système qui peut s'écrire sous une forme similaire à ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez qu'ici, j'ai bien aligné en colonne mes inconnus. Donc, j'ai les x1 tous alignés, les x2, etc., xs, etc. Alors, bien évidemment, je choisis ce qui est x1, x2, etc. Je peux très bien avoir d'abord x1, puis x3, puis x2, mais en tout cas, je les aligne bien en colonne. Et on va avoir ce qu'on appelle un système échelonné ou étagé lorsque, eh bien, vous voyez, j'ai une sorte de diagonale, alors c'est pas forcément une diagonale, mais presque, avec rien dessous, rien, c'est-à-dire des zéros. Où on peut dire qu'on a une forme un peu triangulaire. Alors, on va avoir deux cas de figure. Soit j'ai encore des termes comme ici, et donc c'est pas tout à fait triangulaire, c'est qu'un morceau du triangle. Parfois, je vais avoir vraiment que ce terme-là, j'aurai rien ici, et donc j'aurai une vraie forme triangulaire. Pourquoi est-ce qu'on veut obtenir un système échelonné? Eh bien parce que tout simplement, quand j'ai un système de ce type-là, résoudre le système, c'est très simple, il suffit de partir du bas et de remonter.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce système échelonné? On va utiliser les propriétés qu'on a vues juste avant. Alors, comment est-ce que ça marche? Vous voyez, j'ai encadré ici certains termes, hein, les termes en fait qui sont sur la diagonale, si je peux dire ça comme ça. Et ces termes, c'est ce qu'on va appeler des pivots. Attention, il faut forcément qu'ils soient non nuls. D'accord? S'ils sont nuls, ce ne sera pas des pivots. Il faut inverser l'ordre des colonnes pour avoir des pivots non nuls. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, à chaque fois, je vais y aller en fait de proche en proche pour cette méthode du pivot. Et je vais prendre par exemple ma première ligne et je vais considérer mon premier pivot qui est ici. Et je vais l'utiliser pour éliminer tous les x1 qui sont en dessous. Donc les x1 dans toutes les autres lignes qu'il y a en dessous. Alors ça, c'est pas très compliqué. Comment est-ce qu'on va faire? Par exemple, je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins un coefficient bien choisi fois la première. Comme ça, je vais avoir un certain nombre de x1 moins un certain nombre de a11x1. Je fais en sorte que ça s'annule et j'aurai plus de x1 en dessous. Et je fais ça pour toutes les lignes. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à la ligne suivante, pour laquelle du coup j'ai plus de x1, j'ai des x2. Alors si jamais j'ai un pivot nul, j'inverse des lignes pour avoir un pivot non nul. Et je vais utiliser mon pivot ici pour éliminer tout ce qui est en dessous. Et puis je vais procéder comme ça, de proche en proche. Toujours en utilisant mes propriétés qu'on a vues juste avant, mes opérations élémentaires qu'on a vues juste avant, parce qu'on sait qu'elles ne modifient pas les solutions du système. Donc ça, c'est l'idée générale. Alors, quand on va appliquer ces méthodes, quand on va chercher nos pivots, remplacer une ligne par la ligne plus un certain nombre de fois une autre ligne, etc. Alors, attention, quand on le fait, on prend toujours la ligne du pivot qu'on est en train d'utiliser. Et surtout, une fois que j'ai utilisé une ligne, je n'y touche plus, sinon je fais revenir des inconnus que j'avais éliminés. Mais quand je vais appliquer cette méthode, parfois, je vais pouvoir tomber sur une équation du type 0 égale b. Souvent, ce sera à la fin qu'on l'obtiendra. Si j'obtiens une équation du type 0 égale b avec b différent de 0, donc je sais pas moi, une équation du type 0 égale 2, 0 égale moins 3, on sait que dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. C'est pas possible d'avoir 0 qui est égal à quelque chose de non nul. Donc on dit que le système est incompatible et dans ce cas-là, il n'a pas de solution. Je peux également, lorsque je résous mon système, tomber sur une équation du type 0 égale 0. Alors, ces équations-là, elles ne posent pas de problème, elle est vraie, simplement, elle ne sert à rien, donc on les enlève, on en tient compte. C'est pas la peine d'écrire des équations qui ne servent à rien. Bon, admettons, je ne suis pas tombée sur une équation du type 0 égale b avec b non nul. J'ai éliminé toutes les équations du type 0 égale 0. À la fin de ma méthode du pivot, j'ai donc deux possibilités pour la forme. Soit j'ai une forme vraiment triangulaire, on va dire ça comme ça. Donc j'ai en dernière équation un certain nombre fois une inconnue qui est égale à un nombre. Et puis, quand j'ai bien aligné en colonne, j'ai pas de colonne là qui reste en plus. Dans ce cas-là, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on fait? On part de la dernière. On va avoir donc une solution et une seule, et pour la trouver, on part de la dernière équation. Donc, comme on sait que les pivots sont non nuls, APS est non nul, donc j'ai XS qui va être égal à BP divisé par APS. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer XS par cette valeur dans l'équation juste au-dessus, ce qui va me permettre de trouver XS-1. Et puis je remplacerai dans l'équation du dessus, ce qui me permettra de trouver XS-2. Et puis je vais remonter comme ça, de ligne en ligne, jusqu'à la première qui va me donner X1. Donc on voit qu'on a dans ce cas-là une solution et une seule. On peut déterminer exactement ce que valent chacun des xi. Deuxième cas de figure, on n'a pas tout à fait ça, on a encore des colonnes après. Mais on n'a plus de lignes, plus d'équations pour aller jusqu'au bout du triangle.
Alors, dans ce cas-là, on va donner aux variables libres, ce qu'on appelle des variables libres, hein, donc les variables libres, c'est celles qui sont après, donc de xs plus 1 jusqu'à xn. On va donner à ces variables libres des valeurs arbitraires, par exemple lambda 1 jusqu'à lambda m. Alors, on peut donner des noms particuliers ou laisser xs plus 1 jusqu'à xn, hein, c'est pas un souci, ça marche aussi. Du coup, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est de ce côté-là, après le xs, on va le passer de l'autre côté du égal. Et puis finalement, on va retomber à peu près sur ce qu'on avait tout à l'heure, simplement, au lieu d'avoir à droite du égal juste des nombres, je vais avoir des nombres plus des combinaisons de nombres fois des inconnus. Bon, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais exprimer xs, par exemple, en fonction de xs plus 1 jusqu'à xn, et je vais procéder comme tout à l'heure, je vais remonter de ligne en ligne, d'équation en équation, pour trouver une expression de x1, x2 jusqu'à xs, en fonction de xs plus 1 jusqu'à xn. Et du coup, pour chaque valeur de s plus 1, xs plus 2 jusqu'à xn, je vais avoir une et une seule solution. Et comme j'ai pas de condition en fait précise sur ce xs plus 1 jusqu'à xn, ça veut dire que ces valeurs-là, ces variables-là peuvent prendre toutes les valeurs réelles possibles, et donc en tout, je vais avoir une infinité de solutions. Alors, pour que ce soit beaucoup plus parlant, faisons quelques exemples. Je vais en profiter pour insister sur la notation. Alors, on a déjà dit dans d'autres vidéos, on doit toujours, quand on résout des systèmes, garder des systèmes équivalents. D'accord ? Toujours. Donc, je vais mettre un équivalent. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, il faut que je prenne un pivot. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans ma première colonne, j'ai un 2, j'ai un 3 et j'ai encore un 3. Alors, en soi, c'est pas grave. Simplement, que ce soit le 2 ou le 3, quand je vais l'utiliser en pivot, je vais risquer d'avoir des fractions. Alors, on pourrait éventuellement échanger par exemple la colonne des x et la colonne des y pour avoir un pivot qui vaut 1, mais on peut aussi garder mon pivot ici. Alors, par exemple, mon pivot, ça va être le 2. Donc, j'ai choisi quel est mon pivot. Donc la ligne, je la recopie, je ne vais plus y toucher une seule fois. Et ensuite, maintenant je dois utiliser mon pivot ici pour éliminer le 3x de la ligne suivante. Qu'est-ce que je dois faire comme calcul ? Je dois remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 3/2 fois la première ligne. Faites attention au niveau notation, hein. Donc je mets des L en référence aux lignes, je mets bien le numéro de la ligne en indice, et je mets bien la flèche dans le bon sens, hein. C'est L2 qui reçoit L2 moins 3/2 L1. Et je le mets au niveau de l'équivalent. Alors, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, je vais avoir 3x moins 3/2 fois 2x. Donc 3x moins 3x, ça me fait 0x. J'ai plus de x, c'est normal. C'est pour ça que j'ai choisi ce coefficient-là. Maintenant, 2y moins 3/2y. Donc 2y, ça fait 4/2y. Moins 3/2y. J'ai donc 1/2y. Et puis, moins z, moins 3/2 fois moins 2z, donc ça me fait moins z plus 3z, donc je vais avoir plus 2z. Et j'oublie pas de faire la même chose sur le second membre, donc 4 moins 3/2, c'est-à-dire 8/2 moins 3/2, ça fait 5/2. Ensuite, pour la troisième ligne,
eh bien, on voit qu'en fait, on a le même nombre de x qu'on avait juste au-dessus, donc je vais appliquer le même calcul. Donc, je vais remplacer ma troisième ligne par la troisième ligne, moins 3/2 fois la première ligne. Hein, j'utilise mon pivot pour éliminer mon x. Donc, je vais avoir 3x moins 3/2 fois 2x, donc 3x moins 3x qui fait 0. dy, j'ai 3y moins 3/2y, donc j'ai 6/2 moins 3/2, c'est-à-dire 3/2y. dz, j'en ai 3z moins 3/2 fois moins 2z, donc 3z plus 3z qui me fait 6z. Et ça, c'est égal à 5 moins 3/2, donc 10/2 moins 3/2, ce qui me fait 7/2. Bien. Je vais maintenant utiliser mon nouveau pivot, le 1/2, pour éliminer ce qu'il y a en dessous. Donc, je ne touche plus ni à la première ligne, ni à la deuxième. Donc, je les recopie. Et vous remarquerez que quand je résous, j'aligne bien en colonne, hein, les x, les y et les z. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper en utilisant la méthode du pivot. Maintenant, je vais partir de mon 3/2y et il faut que je trouve un coefficient. Quand je vais faire 3/2y plus mon coefficient fois 1/2y, je dois obtenir 0. Bon, bah là, assez clairement, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 3 fois la deuxième ligne. Quand je fais ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3/2y moins 3/2y qui fait 0. 6z moins 6z qui fait 0 aussi. Donc j'ai 0 qui est égal à, j'oublie pas mon second membre, 7/2 moins 5/2, ce qui me fait... non, 7/2 moins 15/2, pardon, ce qui me fait moins 4. Alors là, j'ai terminé. Je vois que j'ai un système dit incompatible. Et donc je sais que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Alors, une remarque, on voit qu'ici, on a des fractions. Hein, on a plein de fractions qui viennent de ça. Alors, je vous encourage fortement à appliquer la méthode comme je viens de le faire. Parce que quand on verra la méthode du pivot pour le calcul notamment du déterminant, eh bien, on sera obligé, en tout cas pour pouvoir le faire de façon facile, d'utiliser ce genre de choses. Malgré tout, quand on est en train de résoudre des systèmes, on sait que quand on multiplie toute une ligne par un nombre, eh bien, ça ne modifie pas les solutions. Donc ça veut dire que quand je suis arrivée à ce système-là, eh bien, j'aurais pu tout multiplier par 2, enfin tout, la deuxième ligne et la troisième ligne, hein, multiplier par 2 pour simplifier les calculs d'après. Bon, ici, c'était relativement simple. Ou bien j'aurais pu, mais à nouveau, c'est pas forcément ce que je vous encourage à faire ici, mais c'est faisable. Au lieu, je vais même me mettre plus haut, au lieu de faire les calculs que j'ai mis ici, j'aurais pu à la place remplacer, par exemple, donc je vais remettre ma première ligne, j'aurais pu remplacer la deuxième ligne par 2 fois la deuxième ligne moins 3 fois la première. J'ai le droit de multiplier la deuxième ligne par 2, ça ne va pas modifier mes solutions. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 6x moins 6x, 0x, toujours pareil, c'est le but. Je vais avoir 4y
moins 3y, donc je vais avoir y. Ensuite, je vais avoir moins 2z plus 6z, donc plus 4z. Et je vais avoir 4 fois 2 qui fait 8, moins 3 qui fait 5. Et d'ailleurs, on peut remarquer que c'est 2 fois cette équation-là. C'est normal. Et puis, je vais remplacer la troisième ligne par 2 fois la troisième moins 3 fois la première aussi. Je vais avoir 6x moins 6x. Je vais avoir 6y moins 3y, ce qui me fait 3y. 6z plus 6z qui me fait 12z. Et puis donc 10 moins 3 qui fait 7. À nouveau, on voit qu'on a le double de l'autre. Et vraiment, ça marche pareil, dans le sens où, maintenant, je vais prendre mon pivot ici qui est 1, je vais faire le même calcul, je vais prendre L3, c'est L3 moins 3L2, et je vais avoir la même chose qu'ici, sauf que je vais avoir un facteur 2 de partout. Donc, quand on est en train d'utiliser la méthode du pivot pour résoudre un système, oui, c'est faisable. Mais attention, ce ne sera pas faisable dans tous les cas où on va utiliser la méthode du pivot. Donc c'est pour ça que je préfère presque vous déconseiller de le faire, quand bien même, du coup, on se retrouve avec des fractions. Bon, faisons encore un autre exemple. À vrai dire, on va en faire encore un certain nombre. Alors ici, a priori, j'ai pas de raison d'aller chercher un autre pivot que mon 1 qui est là. Donc j'y vais, je recopie ma première équation puisque je ne vais pas la toucher, plus du tout, jusqu'à la fin. La deuxième ligne, eh bien, on voit qu'on a un 2x. Je veux utiliser mon 1x pour l'enlever, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ma deuxième ligne par la deuxième ligne, moins 2 fois la première. Comme ça, je vais avoir 2x moins 2x qui fait 0. 3y moins 4y, ça me fait moins y. Z plus 2z qui me fait 3z. Et puis 2 moins 2 qui fait 0. Dans ma troisième ligne, je dois éliminer mon x à partir de mon x. Là, c'est très simple. Je vais remplacer la troisième ligne par la troisième moins la première. J'ai donc x moins x qui fait 0, 4y moins 2y qui me fait 2y, moins 6z moins moins qui fait plus, donc moins 6z plus z, ça fait moins 5z, et c'est égal à 2 moins 1 qui fait 1. Maintenant, mon pivot, c'est le moins 1 qui est ici. Donc, je continue. Je recopie mes deux premières lignes auxquelles je ne vais plus toucher. Et ensuite, je dois enlever, faire partir, éliminer mon 2y avec mon moins y. Donc, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne plus 2 fois la deuxième. Comme ça, je vais avoir 2y moins 2y qui fait 0. J'ai moins 5z plus 6z qui fait z. Et 1 plus 0 qui me donne 1. On voit qu'ici, on a un système étagé, un système échelonné, sans variable libre. Donc on sait qu'on va avoir une solution et une seule. Pour la trouver, je termine de résoudre mon système. Je pars de la dernière ligne, z égale à 1. Je remonte. Celle du dessus me dit y, c'est égal à 3z. Donc j'ai 3. Et je remonte encore. J'ai x qui est égal à 1 plus z moins 2y. C'est-à-dire 1 plus 1 qui fait 2. Moins 3 fois 2, moins 6. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Je peux vérifier en remplaçant dans le système du début et je conclus. L'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est uniquement le triplet moins 4, 3, 1.
Voyons encore un autre exemple. L'idée, c'est qu'on voit là suffisamment d'exemples pour avoir en tout cas le plus de cas possible, en tout cas le plus de cas classiques possible. Alors ici, eh bien, on va prendre notre pivot 1 ici, il n'y a pas de raison de faire d'échange de lignes, 1 c'est mieux que 2. Je recopie donc ma première ligne, à laquelle je ne vais plus toucher. Et ensuite, donc, pour ma deuxième ligne, je veux enlever mon x avec mon x, donc je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première. Je vais donc avoir x moins x qui fait 0, 2y moins 2y qui fait 0, moins 4z plus z, moins moins ça fait plus, donc moins 4z plus z, ça fait moins 3z. Et j'oublie pas le second membre, moins 2 moins 1 qui fait moins 3. La troisième ligne, il faut que j'élimine mon 2x avec mon x. Donc je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 2 fois la première. Lorsque je fais ça, je vais avoir 2x moins 2x qui fait 0. 3y moins 4y, j'ai donc moins y. Et puis z plus 2z, donc ça fait 3z. Et j'oublie pas le second membre, 2 moins 2, ça fait 0. Là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce que je devrais utiliser comme pivot, eh bien en fait ça vaut 0. Et on a dit, un pivot ne peut pas être nul. Donc ici, ce qu'on fait, alors on pourrait éventuellement échanger les colonnes, mais échanger les colonnes, ça c'est à garder en dernier recours, si jamais il n'y a pas d'autre possibilité. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement échanger les deux lignes. Donc je vais échanger la deuxième avec la troisième. Et si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? X plus 2y moins z égale 1. Moins y plus 3z égale 0. Et moins 3z égale moins 3. Et vous voyez qu'ici, mon système est étagé, est échelonné. Remarque, si jamais mon système avait plus d'équations que ce qu'on en a ici, en faisant quelque chose de similaire, eh bien j'aurais eu mon nouveau pivot ici, là j'ai 0, tant pis, c'est pas grave, et puis j'aurais eu certainement d'autres y ici, donc j'aurais utilisé le moins y pour éliminer tous ceux qui sont en dessous dans la colonne. Bon, ici il se trouve que ça y est, c'est fini. J'ai un système échelonné sans variable libre, donc je sais qu'il va y avoir une solution et une seule, et je résous mon système en partant de la fin. Donc la dernière ligne me dit z égale moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire 1. Y qui est égal à 3z, c'est-à-dire 3. Et x qui est égal à 1 plus z moins 2y, c'est-à-dire 1 plus 1, 2, moins 6 qui fait moins 4. Je peux vérifier que c'est bien solution de mon système de départ et je conclus, l'ensemble des solutions c'est quoi? C'est uniquement le triplet, moins 4, 3, 1. Continuons avec nos exemples. Bon, je vais prendre a priori mon pivot 1. Les pivots 1 et moins 1, ce sont les plus simples. Quand on en a, on préfère. 1, 2, bon, si je peux pas avoir un 1, pourquoi pas, mais si je peux avoir un pivot 1, je préfère. Donc n'hésitez pas, si on a un autre pivot, à échanger des lignes pour avoir un pivot plus simple. Alors je recopie donc ma première ligne, x plus 2y moins 2z égale 2. J'utilise mon pivot 1 pour enlever mon 2x qui est dessous, donc je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première. Je vais avoir 2x moins 2x qui fait 0, 4y moins 4y qui fait 0, moins 3z plus 4z qui me fait donc z, et puis 5 moins 4 qui fait 1. Je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 5 fois la première.
Donc, je vais avoir 5x moins 5x qui fait 0, 10y moins 10y qui fait 0, et moins 8x, moins qui fait plus, moins 8z, pardon, plus 10z, donc je vais avoir 2z, et j'oublie pas le second membre, 12 moins 10 qui fait 2. Alors ici, on voit qu'on est un petit peu embêté parce que on a un pivot 0 ici pour y, en même temps, on a aussi un 0y ici. Alors, on pourrait terminer en fait notre résolution de système comme ça, mais si je veux appliquer vraiment la méthode du pivot correctement, eh bien là j'ai pas le choix, il faut que j'échange mes deux dernières colonnes, parce que je n'ai pas le droit sur la diagonale en pivot d'avoir un 0. Donc je vais écrire ça, x moins 2z plus 2y égale 2, z égale 1 et 2z égale 2. Et je continue, j'aligne bien en colonne. Maintenant, mon pivot suivant, c'est le 1 qui est ici. Donc, je vais l'utiliser pour enlever le 2z qui est en dessous. Donc, je recopie mes deux premières équations. X moins 2z plus 2y égale 2. Z égale 1. Et donc, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, moins 2 fois la deuxième. Je vais avoir 2z moins 2z qui fait 0, et 2 moins 2 qui fait 0. On voit qu'on tombe sur une équation 0 égale 0, on a dit, elle ne sert à rien, je peux l'enlever. Donc, ce système est équivalent à x moins 2z plus 2y égale 2, et z égale 1. Je vais aligner comme il faut, z égale 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un système échelonné, mais cette fois avec une variable libre. Donc, c'est pas grave, je suis arrivée au bout. On a dit dans ce cas-là, on part de la dernière équation, on résout. Bon, ici, c'est déjà fait, z égale 1. Et la première, eh bien, je vais donner x égale, donc x c'est quoi? C'est 2, plus 2z moins 2y. Je vais remplacer z par sa valeur, j'ai 4, moins 2y, et il est normal d'avoir ma variable libre, mon y. Je peux laisser y, on aurait pu aussi utiliser une autre variable, je vais le montrer juste après. Bon, ici, il se trouve que z ne dépend pas de y, mais c'est pas grave. Alors, je vais conclure. Comme j'ai pas beaucoup de place, hop, je vais me mettre au-dessus, mais bien évidemment, vous mettez à la suite. S égale, quel est l'ensemble des solutions? Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les triplets, x, c'est-à-dire 4 moins 2y, y, et 1. Et ça, c'est vrai pour toutes les valeurs réelles de y. Donc, j'ai une infinité de solutions, chacune correspondant à une valeur de y. Alors, j'ai dit, je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut faire si on veut donner une valeur à ma variable libre. Le système que j'ai écrit ici, il est aussi équivalent à, par exemple, x c'est 4 moins 2k, y c'est égal à k, et z c'est égal à 1. Auquel cas, on va avoir s qui est égal à quoi? Eh bien 4 moins 2k, k, 1, et ça pour toutes les valeurs de k. Alors, vous voyez que c'est exactement la même chose, c'est juste une histoire de notation, c'est pas la même lettre qu'on a utilisée, mais c'est vraiment pareil, d'accord? Donc là, à vous de voir comme vous préférez, ce qui vous paraît le plus parlant. Allez, continuons encore un petit peu avec les exemples. Je prends un système ici à 4 inconnus, 3 équations, 4 inconnus, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Je vais reprendre mon pivot 1 ici. Je vais recopier ma première équation. Donc j'ai x plus 2y moins 2z plus 3w égale 2. Je vais utiliser mon pivot 1
pour enlever, pour éliminer les 2x dessous. Donc L2, je remplace par L2 moins 2L1. Je vais avoir 2x moins 2x qui fait 0, 4y moins 4y qui fait 0, moins 3z plus 4z, j'ai donc z. 4w moins 6w, ça me fait moins 2w. Et puis 5 moins 4 qui fait 1. La troisième ligne, je vais la remplacer par la troisième ligne moins 5 fois la première. J'ai donc 5x moins 5x qui fait 0. 9y moins 10y, donc j'ai moins y. Ensuite, moins 8z, moins 8 plus 10z, ça fait 2z. 11w moins 15w, donc moins 4w. Et donc 12 moins 10, ça fait 2. Là, à nouveau, j'aurai un pivot qui vaut 0, j'ai pas le droit, donc je vais échanger ma ligne 2 et ma ligne 3. Donc x plus 2y moins 2z plus 3w qui est égal à 2. Z moins 2w qui est égal... non, j'ai dit que j'ai changé mes lignes, pardon. Moins y plus 2z moins 4w qui est égal à 2. Et puis z moins 2w qui est égal à 1. Et là, je constate qu'en fait, j'ai un système qui est déjà échelonné. Simplement, j'ai une variable libre qui est w. Donc, j'ai quasiment terminé de résoudre mon système. Qu'est-ce que je fais? Je pars de la dernière et je vais exprimer a priori z en fonction de w. Donc z, c'est quoi? C'est 1 plus 2w. Ensuite, je remonte. J'ai y. Alors y, c'est quoi? C'est 2z moins 4w moins 2. Ça me donne donc, alors, 2 facteurs de 1 plus 2w moins 4w moins 2. C'est-à-dire, alors je vais avoir 4w moins 4w, j'ai plus de w, et je vais avoir 2 moins 2, oh j'ai dû me tromper dans mon calcul là. Non, 2 moins 2 qui fait 0. Bon. Et ben ça fait 0, c'est pas grave. Et puis je remonte, x c'est quoi? J'ai donc 2 moins 2y plus 2z moins 3w, c'est-à-dire 2 moins 0 plus 2 fois 1 plus 2w moins 3w. J'ai donc alors 2 plus 2 qui fait 4, 4w moins 3w plus w. Je remplace dans mon système de départ pour vérifier que je ne me suis pas trompée. C'est bien le cas. Donc S égale, eh bien c'est l'ensemble de tous les quadruplets, si vous voulez, de eh bien 4 plus W, 0, 1 plus 2W, W. Et ça, pour toutes les valeurs réelles de W. À nouveau, j'aurais pu aussi rajouter une ligne dans mon système en disant W est égal à K, est égal à lambda, est égal à ce que vous voulez, et tout exprimer en fonction de K, de lambda ou ce que vous voulez. Mais ça revient exactement au même que ce que je viens de faire. Allez, un dernier exemple. Encore une fois, je vais prendre mon pivot 1 ici. Donc, je recopie ma première ligne, x plus 2y moins 2z plus 3w égale 2. Je vais remplacer ma deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première. 2x moins 2x, 4y moins 4y, moins 3z plus 4z, ça fait moins z. 4w moins 6w
moins 2W, et 5 moins 4 qui fait 1. Je remplace la troisième ligne par la troisième ligne moins 5 fois la première. Je vais avoir 5x moins 5x, ça fait 0, 10y moins 10y qui fait 0, moins 8z plus 10z, donc 2z, 11w, 11w moins 15w, ça fait 11w moins 15w, ça fait donc moins 4w. J'ai dû me tromper, attendez voir, la ligne du dessus, bah oui, j'avais, pardon, plus z. Hein. Moins 3z plus 4z, ça fait plus z, pas moins z. Et puis, il me reste donc 12 moins 10 qui fait 2. Alors, mon nouveau pivot, bah, c'est mon 0 là. J'ai pas le droit, donc je vais échanger ma deuxième et ma troisième colonne, donc x, moins 2z, plus 2y, plus 3w, égale à 2. Je vais avoir donc z, moins 2w, qui est égal à 1, 2z, moins 4w, qui est égal à 2. Maintenant, mon pivot, c'est mon 1 qui est ici. Donc, je recopie mes deux premières équations. X, moins 2z, plus 2y, plus 3w, égale à 2. Z, moins 2w, qui est égal à 1. Et donc, je vais remplacer ma troisième ligne par la troisième ligne, moins 2 fois la deuxième. Je vais avoir 2z moins 2z qui fait 0, moins 4w plus 4w qui fait 0, et 2 moins 2 qui fait 0. À nouveau, j'ai une équation qui ne me sert à rien. Donc j'ai x moins 2z plus 2y plus 3w qui est égal à 2. Z moins 2w qui est égal à 1. Et c'est tout. Et vous voyez qu'ici on a bien un système échelonné. Simplement, ma diagonale, elle s'arrête là. Et ensuite, je vais avoir y et w qui sont tous les deux des variables libres. Donc, je vais exprimer tout en fonction de w et y. Alors, j'ai plus beaucoup de place, je vais me mettre à côté. Donc, j'ai z qui est égal à 1 plus 2w et x qui est égal à 2 plus 2z. Et je vais remplacer tout de suite, ça prendra un petit peu moins de place. Moins 2y moins 3w, c'est-à-dire 2 plus 2, 4, moins 2y, et dw, je vais en avoir 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Alors à nouveau, j'ai plus trop de place, je vais mettre ça au-dessus. Donc S égale, quel est l'ensemble des solutions? Eh bien x, c'est-à-dire 4 moins 2y plus w, y, z, c'est 1 plus 2w, et w. Et ça, je vais l'avoir pour toutes les valeurs de y et de w qui sont tous les deux des réels. Donc j'ai une grande infinité de solutions, hein. J'ai une double infinité de solutions, je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais voilà. Bon, pour terminer, une remarque, la méthode du pivot, elle est simple et efficace. Et elle se programme plutôt pas mal. Par contre, en général, elle n'est pas très pratique à utiliser lorsque dans le système, on a des paramètres. Donc, si j'ai des nombres partout, aucun souci, ça marche, on peut le programmer. Il suffit, alors il n'y a même pas besoin de s'embêter à échanger des lignes pour avoir des pivots plus simples. Hein. Un ordinateur sait faire des fractions. Simplement, il faudra penser à chaque fois à vérifier que le pivot est non nul, et si le pivot est nul, à ce moment-là, on échange avec la ligne suivante. C'est à peu près le seul cas qu'il faut prendre en compte, hein, où on va avoir à échanger des lignes. À part ça, tout se fait automatiquement sans aucun souci. Si vous avez des paramètres, hein, si au lieu d'avoir que des nombres fois des inconnus, vous avez des paramètres, eh bien,
cette méthode du pivot va pas très très bien fonctionner. Et puis, deuxième inconvénient de cette méthode, alors qui n'est pas juste le cas de cette méthode, hein, eh bien, pour savoir si on a des solutions ou pas au système, il va falloir le résoudre et puis on verra ça à la fin. Hein, on a dit, si je tombe sur un système incompatible, bon bah il n'y a pas de solution. Si je vois un système échelonné sans variable libre, c'est que j'ai qu'une seule solution. Et si j'ai un système échelonné avec des variables libres, je vais avoir une infinité de solutions. Mais ça, je ne le sais que quasiment à la fin de la résolution du système avec la méthode du pivot. Donc après, il y a d'autres méthodes qui permettent notamment de savoir avant de résoudre un système s'il y a des solutions ou pas.